Hello, donc voilà pour une nouvelle vidéo pour parler du sommet. Donc tu remarqueras que je suis au même endroit sur la plupart des vidéos, en tout cas sur sur les prochaines vidéos que tu pourras voir. Et du coup j'ai aussi les mêmes vêtements, mais c'est normal en fait, j'ai décidé de batcher. J'ai plein de choses à te dire, en plus j'ai pas sorti d'épisode de podcast depuis le mois de juin je crois. En plus j'avais commencé à te partager mes différents bilans mensuels, pour le coup, les différents objectifs que je m'étais fixés, si je les avais atteints ou pas, les surprises que j'avais eues et plein d'autres thématiques en lien avec le bilan mensuel. Je ne le fais plus, donc je n'ai pas eu l'occasion de te dire tout ce qui s'est passé du coup de mon côté depuis les différentes réflexions que j'ai pu avoir. Bon, en soi, c'est pas très grave, mais du coup, j'ai décidé que j'allais, là, pour le coup, batcher les contenus au niveau de la préparation du sommet, parce qu'il y a pas mal de choses que je veux te dire depuis un moment, des choses que voilà, j'ai envie de te partager. Donc, si ça t'intéresse, du coup, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne ou à me suivre tout simplement sur LinkedIn pour voir la suite enfin, toute la préparation en fait du sommet et éventuellement y participer si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Dans cette vidéo aujourd'hui, ce dont je voudrais te parler, c'est un petit peu de mon mood du coup pour préparer ce sommet. En 2023, j'ai préparé le sommet en mois de janvier et le sommet avait lieu du coup en mars. Donc c'était en période voilà, post-fête, post-petites vacances scolaires. Pour le coup, cette année, j'ai choisi une autre période. Donc là, ce sera pour septembre. Et donc, je commence à préparer le sommet. Alors, j'ai travaillé depuis l'hiver dernier, mais vraiment très légèrement. Et donc, en fait, j'y vais vraiment pendant l'été. Donc, c'est pas forcément la période la plus simple. Donc, du coup, j'ai à la fois euh, des choses qui me mettent en joie par rapport à ce sommet, et puis en même temps pas mal de stress aussi qui s'accumule, et en partie parce que j'ai choisi de l'organiser pendant l'été. Donc là c'est vrai que c'est les vacances, mon fils est en vacances, donc le rythme est un petit peu chamboulé, comme peut-être pour toi aussi. Donc c'est vrai que je me demande si j'ai choisi le bon moment pour organiser le sommet, très clairement. Mais je le saurai que quand voilà, ce sera fait, enfin, là, quand j'aurai avancé, je pourrai tirer une conclusion par rapport à ça et prendre des décisions pour l'année prochaine éventuellement si je le reconduis. Mais c'est vraiment une période du coup particulière qui fait que bah, j'ai pas mon fils tout le temps, mais qui m'oblige du coup à mettre des très très gros focus du coup sur le sommet et d'autres sujets en cours quand je l'ai pas. Et quand je l'ai aussi, bah, en fait, j'ai un peu du mal à m'arrêter en fait, tout simplement, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire et que pour le sommet, j'ai pour l'instant une personne qui m'aide dessus, mais pas à temps plein, donc il y a quand même pas mal de choses à faire par rapport à ce que j'envisage. Donc, euh, donc voilà, donc un petit peu de stress par rapport à ça, aussi par rapport bah, à l'enjeu que ça représente pour moi. L'année dernière, quand j'ai lancé le sommet, c'était pour tester. Je me disais, bah, s'il y a 200 personnes, ce serait vraiment un miracle, très clairement, ce serait vraiment incroyable. Et en fait, bah, il y en a eu 1000 et les 200, on les a atteints du coup sur la première semaine de communication sur le sommet. Donc cette année, je, je me suis posé des objectifs, contrairement à l'année dernière, parce que voilà, le 200 de l'année dernière n'était pas vraiment un vrai objectif, hein, c'était j'espérais. Et pour cette année, bah, j'ai des objectifs et il y a des enjeux par rapport à mon activité derrière. Donc c'est une chose aussi qui m'ajoute clairement du stress par rapport à cet événement-là. Et puis aussi, au-delà de la période d'organisation, c'est le délai d'organisation, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de choses à faire sur le début de l'année. Ça a été assez compliqué pour moi, tant côté perso du coup, que pro. Donc, pour le coup, là, en termes de délai, je fais vraiment un gros focus pendant l'été, mais ça reste assez juste en termes de timing, parce que l'année dernière, j'avais 2 mois à temps plein. Donc, c'est vrai que sur le sommet, l'année dernière, j'avais passé 200 heures du coup à travailler dessus, à préparer sur 2 mois. Et là, bah, il me reste un gros mois devant moi et j'ai pas 200 heures très clairement. Mais pour autant, mon ambition est à peu près la même. Donc, bah, va falloir quand même carburer, mais ça, voilà, c'est 3 raisons qui me posent un peu de stress par rapport à ça. Mais par contre, j'ai quand même des choses très très positives. Déjà, j'ai des nouveaux intervenants, donc j'ai pas encore eu les réponses de tout le monde et je pense que je te tiendrai un petit peu au courant au fur et à mesure, mais
J'ai eu quand même quelques réponses d'intervenants, dont certains que j'avais quand même assez peur d'inviter. Mais bon, je me suis dit, bon, on n'a rien à perdre en soi. En fait, au pire, la personne me dit non et je trouverai quelqu'un d'autre. Et il y a des personnes qui m'ont dit oui et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elles me disent oui. Donc je suis évidemment hyper honorée de pouvoir les avoir sur le sommet. Donc ça c'est super cool. Enfin, ça, je pense que les thématiques vont être intéressantes. Je suis très contente des intervenants qui ont dit oui jusqu'à présent. Donc j'espère que ça te plaira quand du coup tu les découvriras. Ensuite, la création de l'événement, pour moi c'est vraiment... j'adore créer. J'adore créer, j'adore l'événementiel, même si bon, c'est un peu différent en ligne et en présentiel pour le coup. Et puis bon, j'ai pas tous les moyens que j'aurais voulu avoir, très clairement. Mais j'aime beaucoup l'événementiel et beaucoup la création. Donc c'est vrai que c'est vraiment beaucoup d'excitation de mon côté d'organiser ce sommet à nouveau pour les personnes qui peuvent être intéressées. Et puis aussi, ce sommet, il répond vraiment, enfin, il s'inscrit vraiment à ma vision d'entreprise. Donc en chaque début d'année, je retravaille sur ma vision et je t'invite à le faire si jamais tu as une boîte toi aussi. Sur en fait, comment est-ce que je me vois et comment est-ce que je vois ma boîte dans 1 an, 3 ans, 5 ans, enfin plus loin si jamais tu as envie de te pencher sur le sujet. Et puis je réfléchis à quel projet je pourrais mettre en place qui pourrait du coup servir cette vision-là. Et c'est vrai que le sommet en fait répond totalement à cette... Enfin, il s'inscrit vraiment dans, dans la vision que je peux avoir pour mon entreprise parce que je suis à la fois ingénieure pédagogique et coach pour les ingénieurs pédagogiques et j'ai vraiment envie de contribuer au développement de l'activité des ingénieurs pédagogiques et à leur épanouissement autant professionnel que personnel. Donc ce sommet pour moi, il participe grandement à tout ça. Donc ça c'est des choses qui sont aussi très positives. Donc on est un peu en balance du coup sur le positif et le un peu moins positif. Mais bon, je sais que c'est au final pour du positif parce que j'ai déjà expérimenté le sommet l'année dernière et que j'en suis du coup très très contente. Voilà, je voulais te partager un petit peu du coup mon mood en fait par rapport à l'organisation de ce sommet pendant cette période parce que je me disais que peut-être que toi, tu te dis que tu vas attendre la rentrée, peut-être qu'on mette en place quelque chose. Si tu es en vacances, il n'y a aucun problème, hein, profite de tes vacances. Mais si tu as le temps et que tu as juste peur parce que tu te dis que c'est pas la bonne période, que les gens vont pas forcément être intéressés, je t'encourage vraiment à essayer. Je pense pas qu'il y ait vraiment de période. Quelqu'un qui sera dispo pour te découvrir maintenant, enfin peut-être qu'il n'achètera pas chez toi tout de suite, mais au moins il te découvrira parce que là il sera d'autant plus posé. Donc n'hésite pas à commencer à poser les premières pierres en tout cas de ce que tu as envie de préparer pour la rentrée si jamais tu as le temps et que tu en as l'envie. Et puis voilà, je voulais te partager aussi le fait que comme je sais que de l'extérieur il y a pas mal de personnes qui trouvent que je fais beaucoup de choses et que tout a l'air de bien aller, un peu comme pour tout le monde sur les réseaux sociaux en fait, hein, c'est pas forcément le cas. Il y a plein de choses du coup qui sont plus ou moins difficiles à gérer, hein, que ce soit du côté pro ou perso, et même là par rapport à ce projet à venir, hein, parce que j'ai forcément envie qu'il vous plaise. Et ça, je vais tout faire en tout cas pour que ce soit le cas, mais en fait c'est possible que ce soit pas le cas. Il y a vraiment pas mal d'enjeux derrière, mais je voudrais vraiment t'encourager à toi aussi faire juste ce que tu as envie de faire pour voir ce que ça donne et pour pas avoir euh, de le mot est peut-être un peu fort, mais de regret en tout cas de ne pas avoir essayé parce que tu t'es trouvé du coup une excuse comme on s'en trouve tous, hein. Il n'y a aucun souci avec ça, à part quand ça te bloque pour avancer dans tes projets. Donc voilà pour le petit partage et on se retrouve très vite pour une autre vidéo.